Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 23 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite avec le tarot. Alors, je voulais vous dire les guidances privées, du coup, la réservation pour les guidances privées reprendra le 1er décembre. Et les signes du mois vont arriver au compte-gouttes. D'accord ? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 23 novembre 2022 ? Alors, on en a deux, donc 10 de terre, 10 de denier. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Et on a la lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Et derrière, on a le roi d'eau. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous seront prodigués. Travail caritatif. Bon, alors pour certains et certaines, là, il y a peut-être... Alors, je sais pas pourquoi j'ai le secret familial là qui ressort. Des révélations au niveau de la famille. Pour d'autres, il y a cette histoire de vouloir concrétiser quelque chose et les peurs remontent ici. Alors, n'hésitez pas à vous faire aider. Ouais, n'hésitez pas à demander du soutien, de l'aide dans ce que vous voulez concrétiser ici. Et pour d'autres encore, il y a cette histoire d'avoir peut-être déjà beaucoup, d'être bien dans sa vie matérielle et financière, mais on voit qu'émotionnellement c'est compliqué. On va regarder avec les feeling cards, qu'est-ce qu'on a ? Comme humeur du jour, quelle est l'humeur du jour pour ce mercredi ? Alors, on a triste et on a impatient, impatiente. Tiraille. Bon. Ouais, il y a quelque chose, alors triste, moi je le vois plus comme une déception qu'autre chose. Les choses n'arrivent pas assez vite. Il y a une sorte de déception. Vous voyez peut-être aussi tout en noir alors que les choses ne sont pas ce qu'elles sont là. C'est votre mental qui vous joue des tours, qui vous fait des scénarios négatifs. Ici, il y a une histoire de précipitation, de vouloir que les choses aillent vite. Alors, on va regarder avec le Béline. Allez, pour ce mercredi 23 novembre 2022. Alors, on a le feu. Et on a les nouvelles. Bon, alors, une communication rapide. Là, on parle de communication rapide. On peut parler de nouvelles en lien avec un désaccord où il va falloir argumenter. On nous parle... Le feu, c'est aussi la confrontation. On a l'entreprise derrière et on a les présents. Bon, alors, ça peut parler de négociation au niveau professionnel par rapport à un salaire ou par rapport à une promotion. Pour d'autres, c'est par rapport à des dépenses liées à un projet. Il y a des nouvelles rapides, il y a beaucoup d'échanges aussi à ce sujet. Allez, le matériel et financier, le professionnel, la vie quotidienne, le relationnel général et la vie émotionnelle. On va remonter un petit peu les cartes. Voilà.
Alors derrière, on a la renommée, le changement, la stérilité, l'eau et l'accident. Bon, alors là, il y a quelque chose de soudain. Il y a une remise en question, clairement, pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à ce qui stagne, à ce qui bloque dans votre vie. Et vous allez opérer un changement parce que vous allez changer de point de vue. Ou changer votre façon de faire, changer votre vision des choses. On voit aussi qu'il y a un événement inattendu qui est très positif ici pour vous. Et il y a un avancement par rapport à un blocage, à une stagnation. Il y a vraiment cette histoire de changement positif à la clé. Hein. Alors au niveau matériel et financier, bon, on a une réussite. Vous arrivez peut-être à régler vos dettes, à vous séparer d'un bien ou de quelque chose de matériel là qui vous plombait. Pour d'autres ici, on peut parler de charges au niveau du foyer là, dont vous allez vous délester. On a une réussite là-dessus. Vous allez trouver aussi du soutien et de l'aide ou une solution par rapport à une dépense financière là. Au niveau professionnel des activités quotidiennes, on retrouve le feu, le trafic et la passion. Bon, il y a des échanges, alors j'allais dire virulents. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a des échanges virulents. Ça peut être un peu agressif. Après, je vois pas quelque chose vraiment négatif, mais j'ai des personnes qui parlent très vite. Il y a beaucoup de communication. Il y a peut-être le fait de se confronter ou de défendre quelque chose ici, c'est possible. Vous allez pas mal bouger aussi par rapport à votre métier. Si c'est pas au niveau professionnel, c'est par rapport à des activités qui vous tiennent à cœur. Mais j'ai aussi le fait de défendre ses valeurs, défendre ce qui vous passionne ici, ce qui vous tient à cœur. Hein. Il y a du mouvement, il y a du déplacement, c'est assez rapide. Hein. Encore une fois. Hein. Au niveau relationnel général, eh ben dis donc, alors pour les célibataires, là, il y a une rencontre soudaine au niveau sentimental. Pour d'autres, on peut parler de nouvelles connaissances ici. On voit qu'il y a vraiment, vous avez vraiment des points communs. Il y a une belle amitié, en tout cas un relationnel qui va vers quelque chose de constructif. Hein. C'est assez familier. Pour d'autres, il y a cette histoire de peut-être discuter avec certaines personnes de votre entourage d'un projet. Alors ça peut être un voyage ou autre, hein, d'un projet entre vous là, qui va se mettre en place et ça vous fait plaisir. Pour d'autres, ça peut être une surprise hein, qui vous attend. Alors, au niveau émotionnel, on a l'ennemi, on a la pensée amitié et on a l'étoile de l'homme. Alors ici, soit il y a une personne ici, homme ou femme, extérieure à vous, qui vous met des bâtons dans les roues, hein, qui arrive à vous influencer, à vous manipuler. Soit ici, c'est vraiment le fait que vous êtes votre propre ennemi. Il y a une histoire d'ego ici. L'ego, le parent surprotecteur, comme je l'appelle. Il y a cette histoire de négativité. Je vous le disais avec un patient et triste là. Cette histoire de se faire des scénarios négatifs. Il y a une petite perte de confiance hein, là. Soit c'est dû à une personne extérieure à vous qui vous influence, qui vous manipule quelque part, même si c'est involontaire. Soit ça vient vraiment de vous-même, de votre mental, de votre ego. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'étoile de la femme en carte centrale, les pourparlers, la découverte, la ruine, la perte. Bon, ici, vous pourriez avoir des communications avec une personne extérieure à vous qui vous révèle avec la découverte quelque chose ou qui vous met en lumière une situation. Et ce que vous allez découvrir, c'est pas forcément
positif, mais ça vous permet de sortir d'une instabilité, ouais, et de retrouver une certaine paix. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, à la coupe, on a la joie, on a le retour. Bon, alors là, on pourrait parler de retrouvailles avec certaines personnes. Sinon, il y a un retour à un état positif, il y a la clairvoyance et il y a la personne extérieure à vous. D'accord? Donc là, il y a une personne qui vient vous éclairer sur une situation. Ou alors, c'est cette personne qui revient vers vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? De l'instabilité et la chance, ouais. Ah, on a le miroir magique derrière. Bon. Ah, j'ai une carte qui est tombée. On a le compromis, la réconciliation, le retour. Alors pour certains, hein, il y a soit un accord qui est trouvé, on va vous annoncer une bonne nouvelle, il y a une entente, soit c'est une réconciliation avec quelqu'un. Alors au dos, on a la famille, le travail, la victoire, la séparation et le miroir magique. Bon. Là, ici, avec la famille, et le miroir magique et le travail, alors, soit il y a quelqu'un qui part dans votre environnement professionnel, et c'est une victoire pour vous, il y a quelque chose qui va se passer positivement pour vous. Soit c'est le fait de se détacher, d'avoir gain de cause alors, au niveau professionnel, là. Ou alors une rupture conventionnelle est acceptée. Vous allez trouver un nouvel emploi là. Bon, c'est un travail d'équipe ici. Hein. Si c'est pas au niveau professionnel, on peut parler de régler les choses là au niveau d'une séparation, d'une rupture. Niveau familial, on voit que les choses vont avancer positivement. Et pour d'autres, il y a encore des révélations hein, par rapport à la famille. Hein. Du coup, ça va peut-être mettre fin à des ruminations ici. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On retrouve le compromis. On a le verdict, on a la santé, on a le voyage et on a la chance. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous ici, on parle d'une décision que vous allez devoir prendre. Vous allez prendre la parole ici avec le verdict par rapport à peut-être à un médecin, par rapport à une opération qu'on vous propose, etc. On voit qu'il y a cette histoire de prise de hauteur, hein, mais vous allez saisir cette opportunité. Alors, vous allez vous mettre d'accord par rapport à une opération. Alors peut-être que vous voulez faire cette opération après ou avant un voyage, un déplacement, c'est possible. Pour d'autres, on voit que l'extérieur est à votre écoute. Vous allez prendre une décision. Alors, soit c'est par rapport au fait de se mettre d'accord par rapport à un voyage, un déplacement, un mouvement, soit c'est ici on peut parler de guérison hein, du côté de l'extérieur ici et de s'accorder, de s'entendre sur un compromis, sur une réconciliation. Il y a quelque chose qui peut vous contrarier venant de l'extérieur. Et je pense que là, vous allez le dire. Ok ? Il y a un arrangement qui va être trouvé. Allez, on va regarder du côté sentimental et affectif.
On a le renard, la ruse, le déménagement et le mouvement. Alors, pour certains et certaines, vous êtes dans l'observation, parce que le renard, c'est pas que la méfiance. Hein. Vous êtes dans l'observation par rapport à des projets que vous voulez mettre en place dans un relationnel ou par rapport à la relation. Comment elle évolue. Hein. Donc vous êtes dans l'observation par rapport à ça. Il y a cette histoire d'équilibre, de guérison et d'amour véritable. Ouais. Vous, ce que vous voulez, c'est être dans quelque chose de sain. Ici, on peut parler aussi de baisser la garde. Vous allez peut-être baisser la garde ou c'est la personne en face de vous par rapport à un relationnel sentimental et on voit ici que vous êtes dans l'ouverture. Il y a cette histoire de mouvement et d'avancement. Alors, derrière, on a le karma, la crise, le oui, la rencontre et l'épreuve. Bon, alors ici, il pourrait y avoir une histoire de confrontation encore. Hein. J'utilise beaucoup ce mot pour cette guidance, mais là, pour les couples, il pourrait y avoir un désaccord par rapport à un rendez-vous, par rapport à un projet, par rapport à un passé ici, quelque chose qui est là, quoi. Ouais. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a cette histoire de s'illusionner encore avec les masques, hein, d'où triste et impatient, là, c'est ce que je vous disais. C'est votre mental qui vous fait des scénarios négatifs. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que la personne en face de vous ne comprend pas. Pour d'autres, les célibataires, là, il y a du mal, vous avez du mal. Alors, ça fait peut-être déjà un temps hein, que vous n'arrivez pas à rencontrer des personnes ou à rencontrer quelqu'un, ou alors c'est plus dans le fait que vous tombez toujours sur le même genre de personnes. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé par rapport à un passé. Ça peut être toujours dans le conflit, hein. Vous rencontrez toujours le même type de personne, ou en tout cas, le schéma est le même. Alors, sur le compromis, on a la lune. Tiens, elle ressort. Mais je crois qu'il y a une nouvelle lune, hein, mercredi. Ce mercredi. Sur le verdict, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc on voit bien que c'est vous qui prenez une décision. Hein. Sur la santé, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Sur le voyage, on a la transformation, le changement. Et sur la chance, on a Cancer, Lion, Vierge. Si ça vous parle, sinon vous le laissez de côté. On nous parle d'atmosphère chaleureuse, détendue de l'été. Bon. Les célibataires. Il y a cette histoire de transformation intérieure. Moi, j'ai une personne ici. Alors, soit c'est une personne que vous allez rencontrer qui est à l'écoute et qui va vous permettre d'opérer un changement par rapport à votre façon de faire, par rapport à tout ce qui est émotionnel. Ici, vous allez retrouver une paix. Vous allez faire la paix avec vos émotions. Et ça va être beaucoup plus serein. Ouais, la relation va être beaucoup plus sereine. Je vais y arriver. Sinon, c'est vraiment le rendez-vous avec un thérapeute ici, hein, clairement. Et ça va vous permettre de voir les choses différemment. Hein. Je mérite d'être aimé. Je fais la paix avec un passé. Les choses ne se répètent pas forcément, hein, parce que des fois, c'est de l'auto-sabotage. Hein. Pour les couples ici, bon, il y a cette histoire de rapidité, d'énoncer quelque chose à votre partenaire, il ou elle. On voit que ça peut le contrarier, mais en tout cas, ou la contrarier, mais en tout cas, c'est une personne qui est à l'écoute. On voit qu'il y a cette histoire de changement. Vous avez peut-être besoin de changement, justement. Peut-être que tout est un peu en stagnation, ou qu'il y a une certaine routine qui s'est installée. Ici, il y a une entente qui est trouvée. Et je pense ici qu'il y a un nouveau projet qui va démarrer. Ou en tout cas, vous allez parler peut-être un peu de ce qui vous embarrasse, de ce qui vous gêne actuellement dans la relation.
Pour les situations non définies, bon, ici on voit, hein, on voit qu'il y a une personne ici qui peut revenir, qui attend peut-être votre décision par rapport à une possible réconciliation. On voit que c'est flou avec la lune. Le voyage et la transformation ici, il y a un changement qui s'opère. Après, à vous de voir si vous voulez redonner une chance ou pas à cette relation. On parle qu'il y a encore de la confusion, hein. C'est quelque chose qui ne se stabilise pas là. Bon, on a quand même le changement ici, il y a du mouvement, il y a des choses qui avancent quand même, mais la relation n'est pas encore stable. Derrière, on a la blessure, le passé. Bon, on est bien là-dedans, hein. Ça peut remonter, hein, par rapport à vos comportements. On a l'âme sœur, on a la protection et on a l'instabilité. Je pense ici que ce qui vous déstabilise, c'est votre passé, hein. Ouais. Et on a encore la chance qui est là. Pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un mais que vous êtes encore affecté par un passé, on vous dit de tenter quand même, d'accord, malgré l'instabilité. Pour d'autres, vous allez revenir sur quelque chose qui vous a blessé, mais ça ne remet pas en cause la relation. Alors peut-être qu'il y a un petit déséquilibre ou une petite instabilité, mais elle n'est que passagère, hein. Okay. Ok. Allez, on va faire les questions-réponses. Au niveau sentimental. Blocage mémoire karmique. Tu n'es pas prêt. Cette carte, elle revient souvent en ce moment. Alors, on peut parler de blocage mémoire karmique, hein, de blocage par rapport à des vies antérieures si vous y croyez, mais sinon on parle de blocage psychique ici. Hein. Il y a clairement quelque chose qui n'est pas résolu. Voilà. Alors, on va regarder. Avec l'oracle des réponses. Tu dois apprendre à lâcher prise. Non. Alors ça vous parlera. Hein. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Avec l'oracle de la date. On a le mois d'août qui ressort. Et on a l'énergie du Verseau, le signe du Verseau, hein, du 21 janvier au 18 février. Là, on a le chiffre 11. Hein. Encore cette histoire de dualité. Et avec le 3, on a une dualité au niveau de la créativité, au niveau des communications, des échanges. Ok, on continue avec les questions-réponses au niveau général. On vous dit non. Alors, c'est pas un non avec certitude, hein, on vous dit juste non. Dans les prochains mois, je pense qu'il y a une histoire d'impatience ici. Regardez avec l'oracle des réponses. On a une carte qui s'est retournée. Quelque chose de nouveau est prévu. Bon, j'ai eu 2 cartes encore qui sont retournées. Si tout se coordonne bien, oui, tu dois apprendre à lâcher prise, encore une fois. Et derrière, on a reste motivé. Donc, vous pourriez avoir un refus ou quelque chose qui ne fonctionne pas. On vous dit qu'il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour vous et que ça se passera dans les prochains mois. Alors, au niveau de la date, on a l'énergie du Scorpion du 23 octobre au 22 novembre. Et il y a quelques années de cela, on vous parle du passé. Derrière, j'ai le mercredi. Là, j'ai 2 fois l'énergie du 5. Il y a cette histoire de changement. Là, clairement, de changement avec l'énergie du 6 qui nous parle d'harmonie, mais aussi
de prioriser les choses, hein. Je pense qu'il y a une histoire d'organisation là, de réorganisation pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.